Ok, on est là, ok. Salut à tous, vous êtes sur Wild Pitch Show, donc l'émission Metal 77 internationale. C'est la première en 2015, on est très heureux de vous retrouver, on vous souhaite une bonne année. On est avec Maxime. Salut. Ouais, Maxime. On est avec Clément. Ouais, Clément. Ok, Rémi. Ouais. Cédric. Lodex. Et moi-même, Ronnie Rammer, pour terminer l'équipe de la Wild Pitch. Ce soir, on reçoit un groupe donc, du 77, Sliding of Frequency, en la personne. Donc, on a William. Salut les amis. Salut William. Donc, il y a la guitare dans le groupe, en tout cas une des guitares. On a Narco aussi avec nous. Bonsoir. Donc, Narco qui fait de la basse, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok, donc vous êtes un groupe originaire de Fontainebleau et sa région, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Exactement. Sachant que vous avez un membre qui est expatrié cette année à Lyon, je crois. Il a pas voulu. Temporairement, il revient bientôt dans notre chair 77. C'est ça. Ok, donc l'émission va se dérouler en 3 temps, les gars. Je vous propose qu'on parle un petit peu de ce que vous faites, quoi, votre groupe, d'où vous venez, quels sont vos projets pour les années 2015-2016. On écoutera un peu votre musique pour présenter aux gens qui connaissent pas. On va parler un peu de la scène 77 aussi, plus généralement les concerts qui viennent. On aura un petit débat sur le public dans le coin, les concerts qu'il y a eu, les ressentis, tout ça. Et on terminera pour cette première édition 2015 par un petit sujet international en parlant de As They Burn. Ça vous va la smala ? On fait comme ça ? Ok. Du coup, alors Clément, arrête s'il te plaît. C'est pas moi. C'est qui ? C'est Cédric ? C'est Lodex ? Ça, c'est Lodex. Ah bravo Lodex, quoi, la J'ai première jamais rien mood fait de de- 2005. Il a montré son téton. Ah putain, quel homme, bravo. Donc est-ce que vous pouvez juste, donc les gars, nous resituer un peu quand est né le groupe, comment vous êtes rencontrés et un peu ce que vous avez fait déjà actuellement en termes de, je sais pas, clips, discographie, s'il y en a, ce genre de choses quoi. Qui êtes-vous? William, vas-y. Pas tous à la fois. Non, on n'est pas pressé, on a le temps. D'accord. Alors le groupe il date de 2010, enfin c'était en été. Comment il a été fait En gros, j'ai fait un stage chez Franck Sono à Nemours. Je sais pas si vous connaissez, je fais un peu de pub, comme ça, tranquille. J'ai fait un stage là-haut et j'ai fait mon stage en même temps que Vincent, le batteur. J'ai un putain d'écho, ça me fait pas... T'es pas obligé de mettre le casque, moi j'aime pas ça non. Ouais, allez. Et du coup en fait on a commencé à parler musique, on s'est rendu compte que lui avait un groupe à ce moment-là et puis moi que j'avais pas de groupe parce que j'étais vraiment une grosse merde à cette époque-là. Mais c'est toujours le cas, on te rassure. C'est toujours le cas bien sûr. Et on s'est dit tiens on va faire une petite répète un jour histoire de dire voilà on va jouer ensemble. Puis on a joué ensemble, on a vu que ça avait bien collé. Et puis après il y a Narco qui nous a rejoint, on était un trio au début. On a beaucoup joué ensemble dans le garage, dans le garage dans... Des quepons. Bon, en fait, on a fait un peu l'émission entre l'entrepôt de Vincent, le batteur, et les répètes chez lui. Donc ça a été assez... Génial. Au début c'était comme ça, ensuite on a commencé à envoyer un peu des demandes pour ajouter des membres. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'à l'époque nous on n'avait pas de chansons, on n'avait rien à présenter. On en parlait juste, ouais voilà je fais de la musique, tu fais de la musique, tu veux faire de la musique avec moi, les mecs étaient là genre ouais je sais pas et tout machin. On a rencontré des guitaristes, il y en a qui étaient doués, il y en a qui étaient pas doués, enfin ça manquait de motivation, enfin tout le monde a connu ce problème. Yes. Et au bout d'un moment en fait je suis rentré dans un lycée et j'ai rencontré comme ça par hasard le petit frère de la bassiste d'Acme, Mookie là, qui fait partie actuellement de notre groupe. Et en gros, il y a un pote à moi dans le lycée qui me dit C'est la version courte ça. Un truc de... on est chez Peter Jackson en fait, tu vois, et on va faire une version longue. je vends les droits plus tard. 3h45. Et du coup à cette époque-là, on me dit ouais il y a un mec, c'est le petit phare de la bassiste d'Acme et tout machin, viens la voir. Enfin viens le voir. Enfin ouais, à l'époque c'était une fille. À l'époque c'était une fille. Du coup, je vais le voir, je fais apparemment tu fais de la guitare et tout, ça te dirait de me sucer dans les chiottes, ça a l'air sympa. Bon, il m'a dit ouais, pas de problème, par contre, je mets les dents. Non. Et c'est ce que... Et puis à partir de ce moment-là, je lui ai proposé de venir dans le groupe. Il est venu à une répète, ça lui a plu, on a commencé à bien délirer ensemble. C'est génial. Et voilà. Donc Après, ça, on avait un chanteur à l'époque, c'était un chanteur un peu pourri, qui il s'appelait comment, Antoine ? Il s'appelait Antoine ? Non, on n'en parle pas ? On s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu l'as enculé après ? Alors, Il t'as sucé. bah, je veux bien un roulement de tambour si tu as.
C'est pas non, ça. moi, j'ai un truc à faire. Mais grosso modo, c'est un groupe qui existe depuis quoi? Donc 5 ans. 5 ans, 2010, été 2010, ouais. Les premiers sons enregistrés, les éléments de discographie, si on peut appeler ça comme ça, les clips, comment ça s'est passé les premières approches? Avec qui vous avez bossé pour faire ça? Et Alors, on a bossé avec un mec qui, à l'époque, nous on s'y connaissait lui aussi, pas. on n'est pas sûr que ce soit un mec. C'est une Ouais, nana. non mais c'est un mec genre. Une meuf. Non mais il était très gentil, il était très sympa, c'est juste qu'il faisait du travail de merde. Enfin parlant en métal quoi. On veut Après, des noms, il on était veut des meilleur au reggae. Bah je préfère pas donner de nom parce que sinon ça va lui faire un truc pourri parce qu'il est assez Il est pas là. assez gentil. Clément Comment qui est à ma gauche. Non, c'était J'avoue, un reggae man. Ouais. Et du coup il nous avait fait un mix qui. De Rastafari Babylon, Zaya Fire, nous a fait un mix, Babylon, yeah, du coup. Zion. toute façon voilà. Et donc William, oui, dis-nous. Il nous a fait un son qui était pas super bon. Du coup, là, dernièrement, tout ce qu'on fait, c'est moi qui l'enregistre en grand. Je fais tout chez moi, in the box, Pro Tools, L'attitude. avec mon petit. Do petit it studio, yourself. tu vois. Ouais, do it Pas de myself. pub. Voilà. Qui est sur un séquenceur. Ok. Alors, je n'utilise pas du tout Pro Tools 11 de chez Avid. Avec Par quel exemple, c'est de la plugin? merde. Est-ce que Alors, tu as des j'ai- waves j'ai- craqués? Alors, je ne craque rien du tout, j'achète. J'ai tous les plugins de chez GRM. le font pour Ok. moi. Je déconne, je craque. En fait, ouais, ces derniers temps, oui, c'est plus moi qui enregistre chez moi. Et on a proposé à Clément d'enregistrer la batterie. Clément de Wild Pig. Ah, Elle est ouf. D'enregistrer la batterie. Enchanté, et enchanté. qui, incessamment sous peu, va devoir enregistrer la batterie. Un jour peut-être. Un Au jour, studio Inch'Allah. Burning de ces sons, on supporte la scène locale, les Si, groupes, si, là où Et, on enregistre. je veux dire, si vous réservez le studio, vous allez venir Hein le jour qu'il faut. On débattra de ça après. Non, parce que le temps, c'est de l'argent quand même. Ça dépend si japonais. Et donc du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous pouvez proposer sur, je sais pas moi, YouTube Sur YouTube, SoundCloud? qu'est-ce qu'on peut proposer? On a... Combien de sons vous avez, j'allais dire, qui sont... Alors sur YouTube, on a déjà 4 sons de notre Yes. premier EP qui a été enregistré par notre ancien ingé son qui... Yes. Enfin, je sais pas si je peux dire que c'est un ingé son. Et sur YouPorn, il y a quoi? Alors sur YouPorn, tu pourras trouver une vidéo de Flo avec 4 chevaux. Des chevaux. Des chevaux. chevals, Alors, Oh, voilà. ouais. des chevals. Non, c'est des chevaux. Quatre Oh, chevaux. on aurait trop dit des chevals. La blague de merde. Et du coup, c'est un EP qui est sorti quand? Notre EP qui est sorti en 2011, 2012, oui. Et il y a un C'est un nouveau vieux projet groupe. pour 2015. 2015, oui, on va sortir l'album avec des nouvelles chansons et ça va envoyer du pâté, sa race. Parce que on y travaille depuis assez longtemps là quand même. Beaucoup d'arrangements, beaucoup de reprises de certains morceaux, surtout des morceaux qu'on avait déjà sur l'EP, qu'on a repris, qu'on a remis à notre sauce bien propre. quoi. Et bah, je propose qu'on en parle juste après. Là, Non. on va écouter un. Non, non. Si, Non, on va non, le faire. non, mais non, mais- non, non, mais un tu peu. n'as pas de pouvoir ici. C'est la Si. Corée du Nord, mon gars. C'est la Corée du Nord. Mais beat. Ma bite. Ouais, donc du coup, je propose que pour les gens qui vous connaissent pas, on écoute un extrait. Et on va écouter Instinct for Survival. Balance le son. Which one was solo? Till no exist.
pensé au mondial du bœuf à Lutèce? Non, on a un salon du bœuf une fois tous les 2 ans à Lutèce. On expose tous les nouveaux bœufs, toutes les nouvelles races de bœuf. Hein. C'est extraordinaire. Bravo, bravo le gars. C'était très mal calé. Donc voilà, petit extrait de Sliding of Frequency, ce que vous faites. Et Bravo. du coup, a priori, donc, comme on disait, pour 2015, il y aura du nouveau, le nouvel album. Est-ce que vous savez combien de morceaux il y aura dessus, vers milieu d'année, fin d'année, quand il sort Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce que je peux te dire de sûr, c'est que cet album va composer. Parle dans ton micro si tu veux. Oui, parce que Je la refais alors Je la refais Non, tu peux Ça, pas. c'est très bien. C'est bon. Dans l'album, je peux te dire qu'il y aura à peu près 9 à 10 chansons, ouais. Waouh. 9 de sûr déjà, une dizaine en cours de création. Pas forcément des musiques qui seront jouées en live. Plus. C'est un truc à écouter chez soi. Voilà, pour, c'est ça, parce que se ça sera défouler. la composition plus cherchée, quoi. Yes. Du Il metal sortira. porn. Il sortira quand il sortira, et puis voilà, me faites pas chier. Et du coup, vos influences, qu'est-ce que c'est? Kill switch mouvement de micro, engage. Non, bah pour. Follow Nate. Pour les influences. Ouais, on les salue, on les salue. Qu'on a reçu le mois dernier. Exactement. Alors, Non, quelles bah, sont vos influences? Bah pour les influences, c'est assez vaste parce qu'on a tous nos repères différents en fait. Parle bien Genre- dans le micro. Pardon. Le fous dans le cul. Non, par exemple, Vincent, notre batteur, lui, c'est tout ce qui est Dagoba, tout ça. Ouais, Moi, bien senti, ouais. moi ça a été plus tout ce qui était Soulfly, Sepultura, les trucs vraiment bien lourds. Après, William, bon, bah, c'est. N'importe ça, quoi. Moi, mes influences sont très 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 variées. Depuis ces derniers temps en tout cas. Quand j'ai commencé avec Sliding, c'était vraiment plus metalcore type As I Lay Dying, Kill Switch Engage, Unearth. C'était vraiment dans le péchu metalcore. Mais maintenant, avec l'album qui va sortir, c'est vraiment plus du metalcore progressif. Donc maintenant, tout ce qui est. Fais pas le con, mec. Tout ce qui est un peu plus. Déjà, j'écoute beaucoup plus de deathcore, tout ce qui est vraiment plus hardcore. Putain, ça se bat, mais c'est un truc. Aucun respect. Apparemment, il y a des Si, on vous écoute, on vous écoute. Non, mais on s'en bat les couilles de toute façon. Allez, on va parler de Dagoba. Allez, hein. Dagoba, c'est quoi? Ouais, bah parlons-en parce que ça fait ce qu'on vient d'écouter, ça fait très Dagoba, non? C'est vrai, Moi, tu pour trouves? ma part, ouais, avec le petit refrain. Moi, ça fait plus Bullet for my Valentine. Mais arrête, Clément, il fait une fixette sur Belette, putain. Je suis sûr, chez lui, il rentre chez lui, il écoute du Belette, il pleure. Et... Non, mais je suis un dur, j'aime pas Belette. De toute façon, son pseudo Facebook, c'est Clément Sixike. En position fétale sous la douche. En position fétale sous la douche. Comment tu fais descendre un émo d'un arbre? Alors, Je sais pas. En lui disant qu'il est adopté. Tu coupes la corde. La prochaine fois qu'il y a une blague aussi nulle, je refais ma blague sur Daesh. C'est Et qui donc, Kardashian mais Non, mais. Raconte pas tout. Ça fait un moment qu'on vous a pas vu en concert, tout ça. ça fait un moment. Mais comme je le disais, oui, justement, c'est en gros depuis le Headband Contest, on a vraiment voulu plus privilégier tout ce qui est sortie d'album, parce que déjà qu'on avait prévu de sortir l'album il y a l'année dernière, et qu'on a eu beaucoup de soucis dus par rapport à des nouveaux travaux de certains, des études d'autres, on n'avait pas forcément le temps. Et du coup, cette année, on a vraiment plus privilégié tout ce qui est les week-ends. Au lieu de prendre des concerts, de composer, d'écrire chacun, pour sortir vraiment un truc cette année-là, bien concret, quoi. Et du coup, pour un peu clôturer le sujet, ça sera un album en version physique, digitale. Tu veux que je te montre ce que c'est soit du physique? Ah Tu oui, veux que je te mets à quatre pattes là, comme ça, tu vois? Ça sera pas du tout physique. Ah, moi je veux bien, vas-y. Ça sera pas physique pour le début. Enfin, du moins, on va en presser quelques-uns juste pour tout ce qui va être proche. Voilà quoi. Après, oui, je pense qu'on fera plus tourner sur les réseaux sociaux. Donc, Ok. YouPorn, RedTube. Tout ça, vous connaissez.
Tous les Tout le réseaux. monde quoi. connaît, t'inquiète. Et du coup, à propos de concert, bah, ça nous permet d'enchaîner sur la scène 77. Normalement, vous êtes en concert à Normalement, Moissy-Cramay. vous êtes en Bah oui, concert. vous êtes en concert le 30 à Si tout Moissy. se passe bien, Au si 18 vous mars. arrivez à quelque chose de porter la d'ici poisse là, comme Au 18 mars et le 30. Le 30 janvier, c'est ça? C'est C'est ça. avec Beast. Avec Beat et Dagiara. D'accord, avec Beat et. Je te laisse expliquer à Cédric, hein, vas-y, explique-lui. Mais j'aime bien, il Cédric connaît ma petite White Pig, blague. Beast aussi. Tu connais ma petite blague. Quelle est ta petite blague Bah, que je remplace ton nom de groupe par Beat. Bref, mesdames, messieurs, donc. vas-y, non, je savais pas, Tout le monde qui nous Si écoute. seulement tu étais le seul. Voilà, Est-ce qu'on pourrait dire quand est-ce que c'est aussi parce que... C'est le le 30 30 janvier, on a c'est ce que je viens de dire. Bah, je n'avais pas entendu. Le 30 Mais- janvier à Moissy-Cramayel. Au 18 mars, ferme de 18 Lille. mars. C'est Voilà. 5 euros l'entrée. Ah, c'est Et payant. donc ça fait Ouais, une je suis un peu bonne avant, transition, hein. donc on va parler un peu maintenant de la scène 77. Oui, Voilà, on a pu si, situer un peu ce que vous faisiez, donc Sliding, prochain album, groupe originaire de Fontainebleau et alentour. Du coup, la scène 77, mine de rien, scène assez riche, notamment en termes de date. Dernièrement, il y a eu une date, j'allais dire, importante. tout de suite, Je sais pas ils si viennent on- de Fontainebleau, tout de suite ils disent ils sont Ils riches sont quoi. riches, ouais. Mais j'ai C'est rien- quoi bon, ces les prolétaires, ce préjugés, sont les là prolétaires de Surtout Fontainebleau. Des Voilà. gens pauvres, hein, donc Voilà, c'est ça. c'est les prolétaires de Fontainebleau qui vont Non, ils au habitent à Leader Avon, les Price. pauvres. Pub pour Leader Price. Les fougères, Avon représente, t'inquiète. Arrête. Voilà, bien Paye joué. les armes. Les lilas aussi. Du C'est coup, pas mal, les lilas. forcément, un concert, ça se passe avec un groupe dans la salle, mais t'as aussi le public qui est important. Qui était au dernier concert des Amplifiés là, au Chaudron? Moi. Moi. Est-ce que vous pouvez Moi. rappeler l'affiche, le cadre, et justement, vu qu'on parle de public, qu'est-ce qui vous a un peu frappé à ce niveau-là? Alors, que c'est le sujet. nous avions Cédric Fallenate, Beast et Merci Cédric, qu'est-ce que tu Andreas et Nicolas, featuring Maxime ici présent. Et Black Bombay. Black Bombay, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas eu dans le coin. Et ça a pas du tout perdu de son énergie. Efficacité. Et la salle c'était sold out. La salle était. La salle était. La salle était remplie. était La salle était remplie, remplie. sold out, ouais, complet du coup. On a refusé les gens. Seul doute, Exactement. on refuse des gens à l'entrée. C'était de Black prévente. Bomba featuring l'alarme incendie quand même. Ah, Oui, c'est c'est vrai précisé, qu'on a il y a une une petite petite intervention histoire un peu d'alarme sympa. incendie parce que voilà, la Faut machine laisser à mal. fumer usée Est-ce que tu veux que je te suce, abondamment à déclencher l'alarme. Après. C'était un peu dur pour eux de revenir après sur leur set Black Bombay parce que ça arrivait au bout de 15-20 minutes de set et du coup Ah, ils putain, étaient un t'arrêtes peu ça. Oui. Voilà. Mais le public a répondu présent. Il Moi, dit moi, dur. personnellement, j'étais Non, pas, mais de ce il que a je sais, dit il y avait dur. du monde. Il y avait du monde, il y avait du monde. totalement. Du coup, il y avait aussi du monde du coup sur un concert auquel on a participé aussi précédemment avec Beast, qui était à la Citrouille. Et quelques mois avant, le dernier concert qu'il y avait dans le coin, c'était aussi au Chaudron. Concert gratuit. Et du coup, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un nouveau public qui arrive. Voilà, c'est un jeune public en tout cas pour nous. Tous les vieux autour de cette table. Yes. Ça fait plaisir. Non mais c'est un, Jeune, c'est un public quel de âge lycéens, c'est un public de lycéens, donc Ouais, il y a vraiment, 17, il y a vraiment un 18 renouveau, il y a vraiment un De la chatte. engouement pour cette scène et du coup ça laisse présager du bon pour l'avenir quoi. Alors Aussi justement, bien le- en termes de groupe qu'en termes de public. La question Ouais, qu'on grave. peut se poser, parce que voilà, nous aussi, tu vois, quand on avait 17-18 piges, on allait concerts, il y a des trucs qui nous semblaient, ouah, c'est les premiers concerts, tu les fais à côté de chez toi, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut s'attendre à un truc sur la durée, ou c'est juste un effet, voilà, t'as des lycéens, ils viennent 3 fois en concert du coin, ils vont se lasser, ils vont aller à Paris ensuite, ou est-ce qu'ils vont rester aux attaches 77? C'est ça la question. Les deux mon général. Ouais. Non, les deux, parce que nous- du coup, autant de concerts de métal, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu aussi sur le territoire. Quoi. Il y a même eu le concert à l'empreinte avec Suicide Silence et tout ça. Et, C'était il y a une eu grosse Behemoth soirée, aussi. c'est ça. Pareil, grosse soirée, c'était complet. Il y a eu Behemoth il y a pas longtemps. Un lundi soir, seul doute. Voilà. Donc, C'était non, bien ça sympa. laisse présager du bon. Quoi. Mais vous, les gars de Sliding, vous pensez quoi? Est-ce que. Alors, je suis. On vous les a pas savez- vu au concert, les gars? On voit pas trop au concert en ce moment. N'importe quoi. On a des travails, nous. Mais du coup, Mmh, vous, d'accord. de votre point de vue, est-ce que la scène métal, en tout cas son public, actuellement en train de se, j'allais dire, avoir simplement la nouvelle génération qui arrive, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voyez en tant que groupe, ou ça vous semble totalement abstrait ce qu'on est en train de dire, ou pas du tout? Alors, Dans le micro. Micro, c'est bien. moi je sais pas parce que finalement, comme je t'avais dit tout à l'heure, nous les concerts, enfin en tant que Sliding, quand on n'avait pas joué, ça va faire bientôt 1 an après la finale du Headbang Contest qu'on n'a pas joué.
On n'a pas pu voir forcément de changement. Après, c'est plus par rapport au concert, mais moi, à chaque fois que j'ai un concert, je suis obligé de me la foutre, donc je fais pas trop attention. Quoi. Je suis Par au exemple, concert. Suicide Silence, moi j'ai vu qu'il y avait plus de jeunes à Suicide Silence. C'est sûr qu'il y avait beaucoup des gens. Moi personnellement, j'ai des amis qui venaient de très loin de Paris, qui sont venus à Savigny juste pour voir Suicide Silence. Donc les mecs, ils étaient un peu bougés quoi. Après, ça c'est juste Suicide Silence, mais je sais pas, par exemple avec la scène du 7-7, ce que ça va donner avec un public alentour ou même extérieur. Je sais pas, parce que moi j'ai pas trop vu ces choses-là ces derniers temps. Bah, on arrive avec des têtes d'affiche locales à reblinder des salles, donc ça fait plaisir. Ouais. Ouais, voilà, ce qui s'était pas vu depuis. Les 180 moment, personnes à la Citrouille, c'est du rarement vu à la Citrouille. Quoi. Puis ce qui est bien, surtout sur du métal et payant, quoi. Ce qui est bien, c'est que t'as vraiment aussi tous les âges. Oui. Yes. C'est pas nécessairement genre t'as que des jeunes qui viennent Non, découvrir t'as des trucs, anciens t'as même les anciens qui viennent et qui se disent ah putain, voilà quoi. Mais majoritairement, quand tu regardes le public, c'est un public lycéen. Quoi. Oui, c'est quand même jeune, ça ramène. Rémi, un avis? Tu t'en fous? Rémi qu'on n'a pas entendu encore. Rémi s'en fout lui, tu sais. Rémi il se peuple les couilles. Rémi il est beau, C'est ça. Ouais, Maxime, toi tu sais, et t'en penses quoi, Maxime? De l'ice-tea. Ah bah ouais, j'en pense comme vous, moi. Ouais, c'est ça, espèce de suceur. Pareil. Branleur. Tout comme vous. Bon bah du coup on aura l'occasion de voir si ça se vérifie ou pas. Donc le 30 janvier au 18 mars, Sliding of Frequency avec Beast d'Agara. 5 €. C'est ça. 5 €. Du 5 coup, € Lodex, vu qu'on parle de concert, est-ce que tu peux me. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur? Qu'est-ce qui va se proposer dans les jours, les semaines à venir pour sortir un peu dans 77 le public métal? Alors on a le samedi 17 janvier au Potomac. Alors c'est pas de métal, mais c'est un peu hard rock. Voilà, on a le groupe Scores avec Even Down et le groupe Weezo. C'est 6 €. C'est plus de tendance rock. Hein. Ouais, plus cher que de des Weezy. images. Voilà, c'est la relève les gars. Hein. Normal. Il y a Kedolu prochainement. Oui, il y a Kedola prochainement dans un petit 6 février. 6 février. J'ai vu ça. Ça se passe où Ça se passe au Chaudron, c'est avec Vice Versa, Step et Pearl. Oui. Ah, cool. Et on ira tous. Et on ira tous, on sera présents. Après le samedi 24 janvier, on a le retour de l'Ophophora à l'Empreinte avec Seven Weeks et le groupe Doppelganger qui vient du Nord 77. Les enfants, vous débattrez après, on écoute l'agenda 77 pour nos auditeurs. Voilà, mais c'est tout, fallait écouter. Voilà. C'est terminé. Sachez que ça bouge en ce début d'année 2015. Mais non, l'Odex, vas-y. Moi, si je peux me permettre, j'aimerais bien faire une pub pour un Non, pote. mais tu peux pas te permettre. Ok, je me permets, tu fermes ta gueule, ok? C'est pas mal comme ça. S'adresse à Clément. J'ai un pote qui fait la première partie de Dagoba le 31 janvier à Clamart. Son groupe c'est Visceral Creation. Ok, bon bah c'est entendu, on passe le bonjour. Le 77 peut aussi aller visiter ce qui se fait ailleurs. C'est vrai que ça peut être bien, c'est toujours bien vu. Clamart 91. Clamart, moi je crois 94 non. Non. Enfin bref, Clamart, c'est L-A-M-A-R-T les enfants. C'est pas le 69 ? Oh là 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 là. On passe le bonjour à Flo Sliding, donc, qui est dans le Rhône, le 69. Courage Flo. Pour faire semblant qu'on parlait bien du département du Rhône, hein, évidemment. N'oublie pas de t'entraîner au tac-tac Flo. Voilà, donc sachez qu'en début d'année 2015, bah, vous pouvez sortir sur la scène métal locale. Et du coup maintenant on passe au troisième et dernier point de cette émission qui est un peu qui part en cacahuète les enfants hein. Oui. Mais avant ça effectivement on va avant de passer à la scène internationale on écoute du son. Forcément on annonce un concert le 30 janvier. On a déjà écouté Sliding et ben on va écouter un des autres protagonistes Beast. On va écouter 77 Hardcore. What a big show. You can't get some, get up, fucking
contre-attaque. Ah voilà, bravo 77 hardcore, l'Empire contre-attaque. L'Empire c'est nous, c'est le 77. Vive la Seine-et-Marne libre. Ah, Seine-et-Marne et patrie. 7-7 c'est le Barça. Ok, mais il y a le 7-7, mais il y a aussi la scène internationale. On va parler d'un groupe donc qui est du coin, enfin de la région parisienne, mais 94. qui malheureusement c'est un sujet international dans le sens où c'est un groupe qui a énormément tourné à l'étranger, mais malheureusement qui va se séparer. On parle de Azzeburn. Mais ils vont faire une tournée d'adieu, je crois. Ouais, ils vont faire une tournée d'adieu. Dans le micro. Pas encore tout défini. Là, comme ça, c'est bien. 2015. En 2015, ouais, pour un peu remercier. T'es un peu chiant, toi. Pour Merci. remercier un peu tous ceux qui les ont aidés pendant 7 ans. Merci. Ah, comme ça. Merci. Là. Pendant 7 ans, donc après ils se séparent pour diverses raisons. Merci. Après, ils se sont pas forcément beaucoup étalés non plus, donc. Je tiens pas. Donc voilà. Mais bon, c'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre qu'un groupe comme Azzeburn, qui a réussi à drainer pas mal de monde, se sépare. Enfin, Non, mais ça faisait quoi, 7 ans qu'ils étaient là? C'était un bon groupe quand même. Ça a pas mal tourné quoi. C'était bien. tu vois, bon, moi, je vais pas en rajouter 3000 coups. Moi, c'est pas le groupe que j'ai le plus écouté, mais ça faisait plaisir. Les rares fois où tu les as vus, les mecs envoyés, bon. C'était des bons acteurs exactement, de la scène, quoi. sur Ils la avaient scène. signé sur des beaux labels et tout, quoi. Ouais, c'était chez Victory, ouais, c'est ça. Vous, Narco, William, vous les avez vus en concert ou pas du tout? C'est le pauvre allait boire un coup et tu l'as coupé. Azzeburn, moi je les avais vus en concert. J'ai été très triste d'apprendre qu'ils avaient arrêté parce que c'était vraiment de la bonne musique. J'avais adoré leur album, moi, personnellement. C'était vraiment très cool. Il y a des chansons que tout le monde reconnaît de toute façon. Exactement. C'est dommage, mais bon, ils ont peut-être leurs soucis à eux aussi. Parce qu'on espère, c'est que chacun ils trouveront, j'allais dire, un autre groupe, quoi, enfin que ça va pas rester en plan même pour eux-mêmes, quoi, personnellement. Mais je sais que c'est le batteur et le gratteux qui cherchent à remonter un nouveau projet, style Korn, Deftones, parce que c'est des grands fans de Korn. Mon numéro de téléphone, c'est le 0. Le mec qui se vend. William Sliding cherche un groupe. Fais gaffe, Narco, il veut peut-être quitter Sliding et tout foutre en l'air. Fais gaffe, hein. Il n'en a rien à foutre. Il va ailleurs, je suis pas marié avec. J'ai vu que Taylor Swift cherche un guitariste perso. Ensemble, c'est tout. Mais voilà, c'est un groupe qui avait fait le Band Crusher Fest, c'est ça, avec Job for a Cowboy, et voilà, ils ont fait une bonne tournée à l'international. Ça prend tout son sens quand on dit qu'on parle de scène internationale, quoi. Il se trouve que c'est 9-4, mais. Avec Mur aussi. Exactement, ils ont joué. C'était des potes à les Canadiens, le Québécois. Spice Icon. Oui, c'est les mecs qui ont rebasculé pour une part sur Obey the Brave ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, donc un groupe qui, mine de rien, a bien tourné. Et puis, bon, bah, j'allais dire, quelque part, limite, vaut mieux qu'ils se séparent au moment où ils sont sur une bonne lancée plutôt que comme des tas de groupes où tu termines sur un truc. Puis au moins, ils partent pas sans rien. Quoi. Ils font une tournée d'adieu quand même. Donc ouais, voilà, c'est ce qu'on. Voilà, moi j'ai entendu ça. Il n'y a pas de date, je crois, pour le moment. Non, ils vont la faire. Mais on espère de tout cœur que ça se fera. Yes. Au moins, ils partent en beauté, quoi. Exactement, il vaut mieux exploser en vol que mourir comme une merde. Bref, sur cette blague de Bravo. je vous propose qu'on clôture cette émission. On va faire un petit tour de table. Vu qu'ici on est tous représentatifs, j'allais dire, d'une certaine école du métal. Le métal n'est pas un, il y a des tas de genres de métal. Oui. On est assez représentatif de ce qu'on écoute. Donc, quel est en 2 mots vraiment, Clément, ton coup de cœur, par exemple, métal en ce moment? Merci. En fait, ça nous oblige à avoir un coup de cœur par mois, nous. Bah oui, mais il faut écouter de la zik. Bien sûr, mon gars. Clément, on y revient après si tu veux. Je peux peut-être déjà commencer sinon. Non. Non, voilà, coup de cœur. Non, il a dit non. Merci Clément. Je suis contre. Lui, il aime Kate. Je ne suis pas Charlie. Bon, William. Moi, la redécouverte d'un album de The Contortionist et le dernier album de Slipknot. Yes, bon, si, j'écoute Iowa en ce moment. Très bien. Bah voilà, c'était on vous invite, pour ceux qui n'ont pas écouté, on parlait dans la première Je suis émission sans de capote Wild et Pig. tout. En décembre, première émission de Wild Pig, on parlait du dernier album de Slipknot. Pour ceux qui n'ont pas écouté, allez checker ça. Narco. Yes. Alors moi vraiment c'est l'album de Rise of the North Star. Et sinon dans son album c'est Fear Factory des Manufactures. Yes. Et qu'est-ce que vous avez tous avec Rise of the North Star? Mais c'est un bon délire, mon gars, tu peux rien, c'est la vie. C'est comme ça. T'es jaloux? Rémi, peut-être. Moi, rien à voir là en ce moment. J'écoute pas mal un groupe hispanique de trash du revival qui s'appelle Ultra Violence et c'est l'album Privilege to Overcome qui est vraiment pas mal. Ça doit être joyeux. Ça doit être joyeux.
Bon enfant. Cédric, ton kiff du moment. Le dernier son là, le clip de Nasty, je trouve pas mal. Tu peux donner le blast pour les gens qui voudraient checker. Shoka. Yes. Qui d'ailleurs c'est le nom de l'album. Qui va suivre. Jolie couverture. Ah non, elle est dégueulasse. Ouais. Voilà, donc Shoka de Nasty. L'Odex. Oui. Voilà, C'était Nasty. Merci l'Odex. Ton kiff du moment. Ah non, l'Odex, donc terminera par toi pour le kiff du moment pour une raison bien précise. Maxime, ton kiff du moment. J'ai pas de kiff métal du moment. Bah, j'ai réécouté, mais j'ai réécouté. Je sais pas quoi, Maxime avec ses cheveux, métal, il écoute du Snoop Dogg, du Tupac, c'est pour ça qu'il a pas de kiff métal. Non, j'ai écouté du Placebo. Tu peux l'assumer. Ah, c'est pas du métal. Censure. Mais j'ai réécouté. Non, j'ai réécouté à cause de Cédric. Moi perso, j'écoute Ariana Grande. Comment il se dédouane de Non, justement, laissez-moi parler. Oui, c'est vrai. Je crois que l'autre jour on écoutait du August Burns Red dans ta voiture. Ouais. Du coup, j'ai réécouté du August Burns Red cette semaine. J'ai cru qu'il parlait de placebo. Ah ouais, mais moi aussi, c'est un rapprochement avec On a tous rêvé la même chose. chose. Placebo, c'est à cause du jacuzzi avec toi. J'ai écouté. Et alors pourquoi Placebo ce mois-ci Parce que le Ah, mois donc dernier c'était. il a vraiment aussi un écouté autre Placebo truc, c'était un J'ai truc pas d'électro trop le mois électro. dernier pour toi, Max. Et là ce mois-ci c'est Placebo. Alors quelque part t'écoutes plus le métal, ça y est. C'est un fan de variété qui s'ignore, c'est la vie. Il faut être éclectique. Bon, il a cité Exactement. August Burns Red, on va le pas. Bon, sinon, moi de mon côté, moi en ce moment, j'ai. Mais non, mais Personne les gens s'en- ne sont Non, pas- je t'assure que si. Les gens aiment bien Ronnie Rammer, les gens aiment bien vous, non, mais les gens aiment bien Ronnie Rammer. Non. Moi j'écoute pas mal un groupe qui s'appelle Cold Bones sur un label qui s'appelle Dream Atlantic Records, un petit label anglais. Et la particularité du groupe, c'est que c'est un groupe de métal, j'allais dire un peu ambiance. Il n'y a pas de chanteur. Simplement, c'est très mélodique et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le hip-hop à la base que de l'instru. Bah là, pour le métal, c'est la première fois que j'entends un truc comme ça. Donc Cold Bones, checkez ça. Cold Bones, cool. L'Odex. Donc, Ouais. ton kiff. Le mois dernier, on parlait de la scène post-hardcore, comme quoi ils faisaient des grands couplets un petit peu hardcore, et puis avec des refrains un petit peu gay tapette. Alors je me suis un peu planché sur toute cette scène-là, j'en ai écouté des merdes, et là je suis tombé sur un side project du groupe du chanteur de Attack Attack. Il est oh là, je vais dans Le certaines side directions. project. Non, mais tu peux t'arrêter là, je pense. Non, mais un petit comme ça. Ça doit être mais- bon ça. Mais justement, le chanteur, il a monté un projet qui s'appelle Bertouf. Bertus. Yes. La dent, Bertouf. la dent de Bertos. Et on retrouve pas mal de. C'est entre Bertos et Chia le beauf. Ouais, donc le mec, du coup. Voilà, un peu de bière, un peu de tout. Et donc, du coup. Non, mais c'est un groupe de. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir au Bateau Phare il y a 2 mois. J'étais Ouais. pas du tout venu pour eux. J'étais allé voir Climates, enfin tout ça. Et alors, c'est comment en live? Ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off, c'est que ça rend bien, il y a pas de problème. Après, la voix, forcément, le chant clair en live, c'est toujours plus délicat Sur ce d'être genre de aussi scène. bon sur ce genre de scène que sur Scud. Mais après, voilà, c'est bon. C'est un groupe qui passe franchement bien. Donc, Bah oui, voilà. et l'album est bien produit. C'est les ricains, voilà, ils savent faire. Ils sont sur, je crois, c'est la première fois que j'ai appris la connaissance de ce truc-là sur le label de Red Bull. Parce que Ouais. Red Bull a fait. Red Bull Records, et baby. donc Red Bull fait du post-hardcore. Red Bull donne du post-hardcore, les C'est enfants. ça. Et donc bah voilà, je vous invite à écouter ce groupe et particulièrement donc le titre The Lines. On s'écoute un extrait, Bertus, The Line. What's going on? When I look into the mirror, there's an
Ok, donc c'était Beertooth, le coup de cœur de l'Odex, mais pas que. Voilà. C'est trop Je bien. sens que tout le monde On dirait a. Bullet for My Valentine. Tout le monde- Voilà, j'en étais sûr. J'ai mis envie de s'exprimer. J'ai trop kiffé. Bon alors, ok, qui est pour, qui est contre? Je vote pour. Personnellement, je suis la pour. main, à la radio. Ouais, on a Moi, je suis radio. pour perso. Ça dépend les passages de la chanson. Moi j'aime pas. D'accord, il y a encore les refrains un peu gay, style post-hardcore. Moi, j'aime bien. Ouais, et ça c'est va. le seul truc, à part le refrain, je trouve que ça envoie le pâté quoi. Moi j'aime bien. Moi j'aime pas. Moi, j'aime bien, ça va. Ouais, vous êtes gentil. Bah moi, J'aime bien quand c'est c'est bien. gay. Enfin, c'est comme dans le rap. En même temps, Des fois, t'as besoin d'écouter des trucs vénères et des Ouais. fois, tu te détends C'est pas avec du métal, mais n'importe quoi. Toi, mais tu dis que oh ça là c'est là. pas du métal quoi. Mais non, placebo. Ah, T'es en train de Restez dire sur que ce Placebo. qu'on vient d'écouter, c'est un peu comme la team BS quoi. Oh putain. Non, 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 non. La alors, ah là là. Je sais pas pour qui c'est pas sympa. Oh le bâtard. Ok, bon bah voilà, sur ce, on s'est fait un petit tour d'horizon donc de ce que faisaient nos invités, Sliding of Frequency, qu'on remercie d'être venus nous voir. Merci les gars. Merci à vous. Au 18 rien, mars. de rien. Venez les voir le 30 janvier au 18 mars à Moissy-Cramayel. À Moissy-Cramayel, ça vaut le coup en live, franchement, ça des potes. Ouais, c'est On a bien aussi parlé de la scène 77, scène internationale. Bon, en tout cas, on vous remercie, les gars. William, Narco, Ah Sliding bah of de Frequency. rien, merci à vous. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont gentils les sliding Ah vraiment. oui. Ah oui. Ah, Je porte j'aimerais pas de beaucoup culotte. les voir en concert. On vous invite justement à aller les voir au 18 mars, donc le 5 30 €. janvier. 5 € le 30 janvier, ça vaut le Beast. coup. On va se quitter. Sliding. 18 mars. 5 €. Beast. Ah, bébé. Sur ce, mesdames, messieurs, on va se quitter. On se retrouve en février 2015 pour une nouvelle Oui. émission Wild Pig. Aïe. On termine tout ça simplement avec 2 sons proposés par nos invités du jour. On va écouter un petit Rise of North Star, Oui. Sons of Wolf. Et on va Oui. écouter The Contortionist. William, c'est quel titre? Language. Language. Partout. Partout. Ok, on s'écoute ça. Langage. Ciao tout le monde. À la prochaine, février. Ciao. Salut. J'attends le caca. Wild Pig Music. You what's up, motherfucker? Rise of the North Star is back. Straight from Paris, go to the kosher. Represent our style until we die. The furious star, busters and warriors, German soldiers, united in the same fighter, facing no dogma. Here comes our hero. Those black tools are playing this role we will see the sky. Yeah, I'm a young bastard, attention, but I told ya I don't wanna be a son, it's over. I will not become the one I'm not, motherfucker. I must walk you up. We can ride the blood, bring back the furious time. And I hear all these ships, all of us. Don't let you play that they wanna test walls. But that's enough. Muscularity glow, straight to the throat. Marking back on the backs. Cause it didn't come to my taste in the fact. We're no longer anyone. Go to the contact, back your contract. If I wanna make money, I won't do this hard. Not boss of my war, I wanna stay. Boss of my business, ready to stay. Damn, you look like this vision. Give me a favor and join Michael Jackson. Damn, you are here before us, and you think you fix the wrong king of nothing. Fuck, remind me what you do except to complain and criticize. Shut the fuck up, take your distance for a while. Bring back the furious tide. And I hear all these ships, all of us. Don't know you play that they wanna test walls. They attack and they win, but that's enough. Muscularity glow, straight to the throat.
executioner, I'm hidden. To remind you my mission, protect my guidance. I will overcome the back to the bar. Cause you live and you already die. Now the boss. Dans le lieu blé, c'était moi le test force. Mais la taille de mes loups est bonne, that's enough. Walk like the glow, straight to your throat.
Attention sentimental to progressing. Now